Bonjour et bienvenue dans le Capituto de la GMAO Capilog. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le module intervention pour la partie PC uniquement. Nous verrons dans une prochaine vidéo le module intervention sur la partie Capilog mobile. Le module intervention va vous permettre de piloter la gestion et l'entretien de vos équipements au quotidien et de planifier et gérer les interventions de maintenance. Ce module est connecté, ce qui vous permettra de retrouver toutes les informations saisies en mobilité sur l'application Capilog mobile. Cette vidéo va se diviser en plusieurs parties, puisque nous allons faire le cycle complet d'une intervention, de sa création jusqu'à sa finalisation. Pour cela, différents profils utilisateurs seront utilisés. Le premier utilisateur sera un utilisateur dit restreint, c'est-à-dire une personne qui aura des droits de demandeur sur l'intégralité des modules de Capilog. Cette personne ne pourra donc faire que de la saisie de demandes d'intervention. Ensuite, nous utiliserons un utilisateur dit technicien qui va, comme son nom l'indique, permettre justement à l'utilisateur de pouvoir gérer l'intégralité des interventions en saisissant des comptes rendus, des modes opératoires, etc. Et le dernier profil utilisateur sera un utilisateur dit normal que l'on peut attribuer à un responsable et c'est donc cette personne-là qui va pouvoir organiser le travail et assurer le suivi de toutes les interventions. Dans le cadre de notre exemple, nous allons commencer par une création de demande d'intervention. Pour cela, le demandeur pourra accéder à ce module depuis le menu en haut à gauche en cliquant sur « Intervention », puis sur « Intervention » pour l'ouvrir. Une page s'ouvre dans laquelle vous allez pouvoir retrouver toutes les interventions déjà existantes. Dans le cadre de notre exemple, nous allons créer une demande par rapport à un chariot à roulette cassée au niveau de sa roulette. Le demandeur va cliquer sur le bouton « Nouveau » afin de créer une nouvelle demande d'intervention. Dans la partie de droite, au niveau du titre de l'intervention, vous allez renseigner la panne qui a été constatée, donc ici, roulette cassée sur chariot. Le champ « Recevoir un mail à la fin » peut être configuré par défaut sur « Oui » afin que le demandeur soit averti une fois que l'intervention aura bien été traitée. Celle-ci aura été clôturée par le technicien ou son responsable. Ensuite, il faut définir l'emplacement ou l'équipement concerné par l'intervention. Vous pouvez le faire soit par l'emplacement en faisant défiler votre arborescence jusqu'à l'équipement désiré, ou alors si vous connaissez le nom de l'équipement, vous pouvez aller directement dans le champ équipement et effectuer une recherche vous permettant d'isoler votre chariot. Ici, nous allons prendre ce chariot. Vous pouvez constater que l'emplacement s'est renseigné automatiquement. Vous pouvez également renseigner une remarque ici, par exemple « Chariot ne roule plus car roulette cassée ». Une fois que vous avez complété tous les champs, il faut que le demandeur clique sur « Envoyer la demande ». À ce moment, vous pouvez constater dans la liste des interventions que l'intervention est bien au statut demandé et en cliquant dessus, vous pouvez à nouveau modifier les informations si vous voulez ajouter de nouveaux éléments. Nous allons donc passer maintenant à la partie responsable afin que celui-ci puisse traiter l'intervention, l'organiser et donc l'envoyer à son technicien en vue d'une réalisation. Une fois que la demande d'intervention a été saisie, le responsable va recevoir une alerte l'indiquant qu'une nouvelle intervention a été créée. Il va pouvoir trouver cette demande dans Intervention, dans la liste de toutes les interventions. Nous retrouvons donc bien la demande d'intervention roulette cassée sur chariot avec l'état demandé. En cliquant dessus, le responsable va pouvoir prendre en considération tous les éléments qui auront été complétés par notre demandeur Capilog initial. Ensuite, afin d'organiser le travail, le responsable va se rendre dans la partie Organisation et renseigner les informations relatives à l'exécution de cette intervention. Par exemple, il va pouvoir définir ici une priorité, qui est le degré d'urgence de l'intervention, mais aussi une nature, donc ici un curatif. Sachez que ces deux listes de choix sont paramétrables sur votre base. Les dates de début et de fin d'objectif vont venir se compléter automatiquement par rapport à la priorité saisie et vous aurez également l'opportunité de renseigner un certain type d'informations afin d'être plus précis dans l'organisation de votre intervention. Par exemple, le nombre de techniciens, la durée prévisionnelle, le métier impliqué par rapport à la réalisation et également le coût estimé de cette intervention. La dernière partie essentielle va être relative au responsable puisque c'est lui qui va exécuter l'intervention. Vous pouvez donc choisir la personne concernée,
Une fois que le responsable de l'intervention a bien été renseigné, vous avez la possibilité d'envoyer une alerte par mail afin que celui-ci soit averti de la nouvelle intervention. Il vous suffit de cliquer sur la petite enveloppe et une fenêtre de dialogue va s'ouvrir dans laquelle vous allez pouvoir rédiger votre message, rattacher un bon d'intervention et sélectionner la personne concernée. Il vous suffira ensuite de cliquer sur « Envoyer » pour que le bon d'intervention soit transmis. Sachez qu'il existe aussi un système d'envoi de mail automatique par rapport à un état. La dernière partie va concerner la planification de cette intervention. Il vous sera possible de la planifier en vous rendant ici dans Planification. Un agenda s'affiche sur la droite de votre écran. Par défaut, c'est votre agenda qui s'affichera. Vous pouvez en revanche afficher celui du technicien en cliquant ici, en désélectionnant votre planning et en sélectionnant celui du technicien. Pour lui planifier l'intervention, il vous suffit de cliquer sur l'intervention et de faire un glisser-déposer au 20 janvier par exemple. Cette intervention est bien planifiée et sera apparente sur le planning du technicien. Vous aurez la possibilité ici de modifier l'heure de début et de fin. Une fois toutes les informations bien complétées, il ne reste plus qu'à changer l'état de l'intervention et la passer au statut « À faire », de sorte que le technicien reçoive l'alerte l'indiquant qu'une nouvelle intervention doit être traitée prochainement. Nous allons donc maintenant nous rendre sur la vue technicien pour voir quelles sont les étapes à faire afin de réaliser l'intervention. Une fois que le responsable a terminé de rédiger l'intervention, le technicien va recevoir une alerte l'informant qu'une nouvelle intervention lui a été attribuée. Il va pouvoir retrouver cette intervention dans le module « Intervention ». Et donc ici, on constate que nous avons bien la roulette cassée sur chariot. En cliquant dessus, celui-ci va pouvoir prendre connaissance de l'intégralité des informations. Afin de prendre en compte l'intervention et pour signaler le début de celle-ci, le technicien va devoir passer l'état de « À faire » à « En cours ». Vous pouvez constater que la date et l'heure réelle s'est renseignée automatiquement dans « Début réel ». Dans le cadre de la réalisation de l'intervention, nous constatons que la roulette est cassée. Du coup, l'objectif est de la remplacer. Le technicien va donc réaliser ce que l'on appelle un mouvement de stock. Pour réaliser ce mouvement de stock, il va devoir se rendre ici dans Transactions et dans Mouvement de stock en cliquant sur Ajouter une ligne. Le technicien va pouvoir réaliser une sortie de stock en choisissant la quantité et l'article voulu. Lorsque nous validons la sortie ici, nous constatons que le prix unitaire de l'article va se renseigner automatiquement au coût de l'intervention. En revenant dans l'intervention ici, nous pouvons constater qu'une transaction a bien été saisie. Dans ce cas, une fois que l'intervention est sur le point d'être terminée, le technicien va devoir remplir le compte-rendu dans la section commentaires. Il va pouvoir noter l'intégralité des éléments qui ont été faits et laisser une note au responsable et donc au demandeur. Par exemple, roulette remplacée, chariot de nouveau fonctionnel. Pour signaler la fin de l'intervention, le technicien va pouvoir changer l'état à terminé et vous pouvez constater que la date de fin réelle et l'heure se sont renseignées en automatique. Le technicien, s'il le souhaite, va pouvoir également pointer le temps passé sur l'intervention en cliquant sur le bouton Pointage. Nous allons passer à la dernière partie de cette vidéo. Si nous retournons sur la vue responsable de notre utilisateur, nous constatons que dans le module Intervention, aucune intervention n'est apparente. Pourquoi ? Parce que dans ce module, seules les interventions non terminées sont apparentes. Si vous voulez consulter l'intégralité des interventions terminées, il vous suffit de vous rendre ici dans Historique et vous allez retrouver votre intervention dans laquelle nous pouvons consulter que l'intervention a bien été réalisée et que celle-ci nous a coûté 2,50 €, soit 2,50 € de sortie de stock, plus la charge de travail éventuelle qui peut correspondre au pointage de notre technicien. Vous pouvez également imprimer un rapport d'intervention. Il vous suffit d'ouvrir l'intervention, puis de cliquer sur l'imprimante en haut à droite. Au niveau du module intervention, par rapport au responsable, vous avez un affichage différent qui peut vous être présenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous constatez que c'est une liste d'interventions qui vous est présentée, mais vous pouvez avoir un affichage sous forme de tableau en allant dans la barre déroulante tout en haut, puis en cliquant sur Tableau des interventions. Ici, vous avez un tableau qui est à 100% paramétrable et qui permet d'avoir accès aux informations principales. Lorsque vous cliquez sur la ligne de votre intervention, vous retrouvez la fiche édition de celle-ci.
Sachez également que le responsable peut avoir accès à des rapports et indicateurs relatifs aux interventions afin d'avoir les indicateurs de performance et un état général de sa base. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous verrons prochainement le module intervention sur Capilog mobile. Mais en attendant, merci d'avoir suivi ce Capituto et à très bientôt sur la GMAO Capilog.